Mes chers compatriotes, voilà maintenant des années que le Front National et le groupe Europe des Nations et des Libertés vous alertent contre les méfaits de la directive de la Commission européenne sur ce qu'il est convenu d'appeler les travailleurs détachés. Seuls contre tous, nous nous y sommes opposés sans relâche et avons tenté, par nos votes au Parlement européen, d'en diminuer les effets les plus délétères. Les chiffres pour 2017 viennent de tomber. Ils sont clairs et sans appel. Pour cette seule année 2017, la France a compté un peu plus de 516 000 salariés détachés sur son territoire, sans compter le transport routier. C'est un chiffre en très forte progression par rapport à 2016, plus 46% selon le bilan intermédiaire du plan national de lutte contre le travail illégal. Nous l'avions dit, on ne voulait pas nous croire, mais aujourd'hui, même les journalistes du Monde n'en reviennent pas. Songez qu'il y a 10 ans, il n'était que 96 000. Autrement dit, on en est à une augmentation de plus de 500% depuis le début. Certains nous diront que ces travailleurs détachés sont européens, qu'ils ne viennent chez nous que pour quelques semaines ou quelques mois et que ces immigrés-là, eux, viennent réellement pour travailler sans bénéficier du regroupement familial. C'est sans doute vrai. Sauf que dans un pays qui, comme le nôtre, connaît depuis des années un chômage de masse, ces 516 000 travailleurs détachés, ce sont finalement 516 000 emplois en moins pour les Français. Et contrairement à ce que l'on aurait pu espérer, l'arrivée massive de ces travailleurs détachés n'a même pas eu pour conséquence de réduire l'immigration légale ou illégale en France. Au contraire, cette immigration de travail s'ajoute à l'immigration de peuplement. Ces travailleurs détachés s'ajoutent à toutes celles et tous ceux qui, chaque année, viennent profiter des largesses de la France en abusant de notre générosité. Et comme l'immigration que subit notre pays depuis des décennies, ces travailleurs détachés permettent aussi de faire pression à la baisse sur les salaires. En France, le SMIC brut avoisine les 1 500 €, comme aux Pays-Bas, comme en Belgique ou en Allemagne. Mais il est inférieur à 500 € dans pas moins de 9 pays, descendant même jusqu'à 275 € en Roumanie. On voit ainsi comment Bruxelles, incapable de lutter contre la concurrence extra-européenne, a choisi d'encourager la concurrence déloyale intra-européenne. On voit là toute la perversité du système mis en place avec la complicité de la droite et de la gauche au Parlement européen, droite et gauche dont Macron fait aujourd'hui la synthèse. Ce même Macron, d'ailleurs, dont la tournée en Europe de l'Est pour appeler à une révision de la directive travailleurs détachés s'est soldée par un échec total. Comme souvent, c'est bien l'absence de volonté politique qui caractérise ici nos dirigeants. Si des réponses temporaires et immédiatement applicables existent, comme la fameuse clause Molière, imposant l'usage de la langue française sur les chantiers, en réalité, il n'y a qu'une vraie solution, l'abrogation pure et simple de cette directive.